Je vais vous raconter l'histoire d'un roi et d'une reine qui s'aiment de tout leur cœur. Comme beaucoup de parents, ils désirent sincèrement avoir un enfant et ont bientôt la joie de mettre au monde une très jolie petite fille, répondant au doux nom d'Agathe. Tout le monde est aux petits soins pour la nouvelle princesse. On l'habille de robes plus jolies les unes que les autres. Ses cheveux soyeux sont brossés chaque jour avec application. Ses chaussures vernies brillent de mille feux. Elle n'a pas le temps de désirer quelque chose, la moindre de ses envies est satisfaite avant même qu'elle n'y pense. Une vie rêvée, en somme. Mais quand vient le temps pour elle d'apprendre à lire, le roi et la reine décident de l'envoyer à l'école du village le plus proche. Ils désirent lui faire connaître des enfants de son âge et l'habituer à un peu de discipline. Agathe est en effet une enfant solitaire et taciturne, souvent capricieuse et surtout boudeuse. La moindre contrariété lui fait baisser la tête, hausser les épaules, et il n'est plus possible de lui adresser la parole pendant plusieurs jours. Les écoliers du village sont très fiers d'accueillir une personnalité aussi importante dans leur classe. Une princesse. Tout impressionnés, ils acceptent avec patience ses sautes d'humeur et font tout leur possible pour qu'elle se sente heureuse parmi eux. Ils veillent à choisir des jeux qui ne risquent pas de froisser ses belles robes ou de salir ses chaussures vernies. Malheureusement, leur gentillesse ne semble pas toucher le cœur d'Agathe, qui boude toujours autant et reste des jours entiers seule dans son coin, le nez froncé et la tête rentrée dans les épaules. Plus personne n'ose lui adresser la parole. Un beau matin de printemps, un nouvel élève arrive dans la classe. Paul est un enfant joyeux, dynamique et joue merveilleusement au ballon. Il est instantanément adopté par les autres enfants. Agathe, elle, boude toujours, bien sûr. Intrigué, Paul s'approche et lui demande doucement. Bonjour, je m'appelle Paul. Et toi? Pour toute réponse, la princesse lui tourne le dos. Ah, elle boude depuis des mois, explique un autre élève. C'est la princesse boudeuse. Paul n'est pas du tout du genre à se laisser impressionner par une princesse, toute boudeuse soit-elle. Mais comment la faire sortir de son coin? Tu veux jouer à la balle aux prisonniers avec nous? Demande-t-il simplement, sans obtenir de réponse. S'il te plaît, allez, viens jouer. Pourquoi? Daigne répondre Agathe en lui tournant toujours le dos. Parce que j'ai besoin de toi. Agathe le regarde droit dans les yeux. À la surprise de tous, elle le suit dans la cour de récréation pour prendre place au milieu des élèves stupéfaits. La partie est longuement indécise. La princesse ne ménage pas sa peine. Elle se révèle très habile et fait gagner des points à son équipe, qui remporte même la victoire. Ses coéquipiers la félicitent chaleureusement. Ce soir-là, Agathe arrive au château dans un état pitoyable. Ses cheveux sont emmêlés, sa robe est toute sale et ses chaussures vernies ont perdu leur brillant. Mais elle sourit. À compter de ce jour, le roi et la reine s'habituent à voir leur fille rentrer de l'école couverte de boue, les genoux parfois écorchés, mais la mine resplendissante. Ils sont heureux de son nouveau bonheur. La petite princesse, choyée et dorlotée, est métamorphosée. Agathe voulait être Agathe, tout simplement. Il est donc décidé de la laisser s'habiller à sa convenance, en pantalon, t-shirt et baskets. On lui permet même de faire couper ses longs cheveux. À présent, en attendant de devenir reine, elle court chaque matin à l'école, impatiente de retrouver ses copains.